Bonjour à tous, c'est Yana. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite différence. C'est le rapport avec certains étrangers au Japon. Alors, il n'y a pas trop de comparaison, mais moi, c'est une expérience qui a été renouvelée plusieurs fois dans ma vie au Japon, dans les différentes villes dans lesquelles j'ai vécu. J'ai toujours eu, toujours eu une grand-mère qui m'a pris sous son aile. Alors, une grand-mère, bon, parce qu'elles sont âgées, mais bon, au final, ce sont des deuxièmes mamans. Et c'est sans exception à tous les endroits où j'ai vécu, et j'ai déménagé plus de 10 fois déjà au Japon, à chaque fois, euh, très dans l'environnement proche, que ce soit dans l'habitat ou dans le travail, une dame qui doit avoir entre 20 et 30 ans de plus que moi m'a pris sous son aile mais vraiment comme une maman, à me donner de l'argent de poche, à faire des courses pour moi, à me nourrir, à prendre des nouvelles quasi 2, 3 fois par semaine, à m'accueillir chez elle quand je suis en difficulté, à me soutenir quand je suis en difficulté. Alors, je connais plusieurs personnes au Japon qui ont eu cette même relation, qui ont eu une personne euh, assez âgée, donc plus de 60 ans en général, qui les prenaient sous leur aile. Donc, par exemple, la dernière fois, je suis allée au restaurant d'un ami français et j'ai rencontré par hasard une dame au comptoir du bar et on a discuté et elle me disait qu'elle était la deuxième maman de cette personne-là. Et voilà, j'ai plein d'exemples comme ça. Alors, un petit break dans la discussion là, mais justement, on repart un petit peu sur l'actualité avec Black Lives Matter, sur le racisme au Japon. Je dirais que moi, en tant que femme européenne, j'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il y a du racisme au Japon, c'est clair. On en reparlera sur une autre vidéo. Mais en tant que Français, déjà, on est sur un piédestal, vraiment. On est très bien considéré, très bien accepté en tant que femme blanche. Et bon, je suis pas trop moche au Japon, donc j'ai aussi une beauté qui attire au Japon, et que ce soit féminin ou masculin en général, voilà, les gens, voilà, je les attire et c'est toujours positif. J'ai jamais eu vraiment de racisme, subi de racisme ou de choses négatives de la part des Japonais jusqu'à présent. Donc voilà. Et donc là, donc on a déménagé dans un nouvel appartement il y a à peu près 2 mois et la dame qui s'occupe de l'immeuble, donc la femme de ménage de l'immeuble en gros qui habite juste en dessous de chez moi, a été adorable du jour où j'ai déménagé jusqu'à encore hier. J'ai encore reçu un sac de courses. Elle me donne à peu près 2 sacs de courses par semaine et beaucoup de choses à l'intérieur, hein, c'est-à-dire à peu près du pain pour une semaine, des œufs pour une semaine, des fruits, des légumes. Alors quand on sait en plus comment ça coûte au Japon, genre il y a 4 jours j'ai reçu une vingtaine de tomates. Et hier encore une douzaine d'œufs et des fruits. Alors que quand j'habitais à Miyazaki, j'avais une dame, elle me donnait pratiquement 100 euros par mois en argent de poche, alors que je travaillais, que j'étais adulte. Une autre dame dans l'autre maison où j'habitais, qui était pas très loin, et avec qui je suis toujours très en contact, a été à mes côtés pendant tous les mois difficiles que j'ai vécu l'année dernière. Et elle est toujours là, elle est toujours à me prendre des nouvelles tous les jours, parce qu'on se voit à la crèche de mon fils, donc elle prend des nouvelles tous les jours, elle est tout le temps là pour moi, elle m'invite à manger dans des super restos, genre 3 fois par mois. Bon, bref, voilà. Heureusement que ces dames-là sont là. C'est ça, toutes ces dames sont d'une importance incroyable pour moi. Ce sont toutes mes petites mamans japonaises. Et sans elles, je pense que ma vie au Japon aurait été beaucoup plus difficile et je ne sais pas où j'en serais sans elles. Voilà. Donc un grand merci à ces dames-là. Et je pense que c'est une grosse différence parce que j'ai jamais entendu ce rapport-là de locaux qui prennent sous leur aile un étranger parce qu'ils savent qu'on est seul justement et que des fois on a besoin d'un soutien familial et qui font ce côté famille de remplacement. Et c'est ce qu'elles me disent en général. Elles me disent tu es seul, on est là, on est là pour toi et on est ta famille ici. Voilà, elles m'ont toutes dit de la même chose, elles m'ont toutes donné ce même. Et ça, je trouve ça incroyable. Je sais pas d'où ça vient vraiment dans la culture, c'est encore quelque chose auquel je travaille, mais c'est une sorte d'adoption, voilà. Et, euh, et c'est génial. Donc si vous avez eu des rapports similaires, merci de me le faire savoir. Et on en reparle très vite. Allez, super, bye.